J'ai vécu, on va dire, une enfance tout à fait agréable et tout à fait sans questionnement par rapport à mon adoption. Le questionnement de la différence et de l'adoption, on va dire que ça s'est passé plutôt quand je suis devenue maman. Et puis en fait, j'étais dans une démarche où je me sentais pas très bien et à un moment donné, je fais un stage de développement personnel où je ressors avec beaucoup de, on va dire, de lumière et d'intérêt sur moi-même et le fait que tout va bien. Et il y a cette envie d'aller, on va dire, chercher justement des réponses en fait. C'est après j'ai contacté donc Alpa et il y avait un stage d'écriture. On devait écrire un petit texte sur comment on se sentait par rapport à l'adoption, qu'est-ce que ça nous avait apporté, etc. Et qui on était. Et toutes ces réponses, je pense, je n'arrivais pas à y répondre. Et tout ça, ben voilà, fait que je commence on va dire, un chemin, une route pour me découvrir vraiment et essayer de pardonner en fait. Et essayer de comprendre, de se mettre à la place de ces parents qui ont eu un enfant et qui ont pris la décision de le confier à l'orphelinat. C'est comme ça que j'ai eu envie d'aller en Haïti. Quand je prends cette décision, après je tombe malade. C'est une maladie un petit peu, on va dire, orpheline, c'est une dystonie cervicale. Je pense que si j'avais pas eu ce problème de santé qui a peut-être révélé quelque chose, je ne sais pas, je n'aurais peut-être pas été de manière aussi urgente déjà en Haïti. J'aurais peut-être encore attendu alors que c'est déjà loin, 37 ans. Je suis partie en juillet 2017, donc on est resté 10 jours. J'ai été à l'orphelinat, donc je viens de l'orphelinat de Port-au-Prince. Et j'ai rencontré la directrice qui est la fille, enfin elle a plusieurs enfants, elle a 8 enfants, Mamita. C'est une de ses filles qui a pris le flambeau avec une de ses sœurs. Et donc je l'ai rencontrée, Rolande, avec Rosemary. Et cette année-là, je n'ai pas rencontré Mamita parce qu'elle était malade et qu'elle vit à Boston. Mamita, c'est la directrice, on va dire la fondatrice Haïtien Mon Frère, c'est le nom de l'orphelinat d'où je viens. Et donc j'étais à l'orphelinat, j'ai posé quelques questions et c'est assez compliqué parce que c'est une époque où il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de dossier pour les enfants. On va dire qu'une fois que les enfants étaient adoptés, bon, bah, c'est bien pour eux, ils ne vont plus revenir, ils ne vont pas chercher. Tout ce que moi je sais, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui m'a, on va dire, déclaré au moment où mes parents voulaient adopter un enfant, mais qui n'est pas ma mère. On part de là où je suis à Port-au-Prince pour aller là où je pense être née, donc à Limonade. Mais là, il n'y a pas non plus forcément de réponse par rapport à la personne qui m'aurait déposée. Mais le fait juste d'être là, j'étais vraiment déjà apaisée. Puisque ma maman avait gardé le dossier avec le peu de papiers que j'avais, c'est-à-dire mes papiers d'adoption, le certificat médical disant que j'étais apte à être adoptée, mon petit passeport, etc. J'avais envoyé un mail à Rolande pour lui demander un petit peu, m'expliquer si elle se souvenait de moi. Parce qu'en fait, Mamita, pendant tout un temps, elle a accompagné les enfants dans les pays où ils étaient adoptés. Donc, c'est Mamita qui m'a amenée. J'ai envoyé le mail et elle savait que je venais. Et donc, j'avais demandé un peu des questions. Mamita se souvenait, oui, de moi, mais mon prénom, c'était pas Elénie, c'était Marie-Ange. Quand je suis revenue, j'ai pleuré dans l'avion. C'est comme si je quitter encore quelque chose, alors que je sais qu'en étant grande comme ça, maman, je peux encore y retourner et que j'y retournerai encore. Et même quand j'y étais, je m'étais dit, est-ce que je vais avoir des réminiscences, est-ce que je vais... Mais je n'ai pas de souvenirs, j'ai juste des sensations, on va dire. Mais quand je dis j'étais sereine et tout était fluide, c'est ça en fait. J'étais à ma place, quoi. Je suis arrivée déjà, mon mari devait demander un visa. Et moi, sur ma carte d'identité,
Il est écrit toujours « né à Limonade en Haïti ». Je suis passée sans visa. J'étais haïtienne toujours et encore, même après 35 ans. Et puis simplement ne pas se poser de questions, faire les choses sans avoir peur. Qu'ici, il y a toujours ces questions. Et puis tout le monde est noir là-bas et qu'ici, voilà. J'ai essayé plutôt de m'attendre à rien, mais j'ai été vraiment agréablement surpris de tout l'amour qui émane de là, de cette joie de vivre et de cet accueil, comme si on n'était jamais parti. Lorsque je suis revenue, j'avais cette envie d'exprimer, on va dire, certaines émotions et certaines choses que je n'ai pas pu expliquer ou pu dire à ma maman. Et puisque je suis plutôt artiste, j'avais envie de faire ça de manière musicale, etc. Et donc j'ai commencé ce projet. Et justement, Roland m'avait dit que l'année, en 2019, c'était les 50 ans de l'orphelinat. J'ai eu envie d'y retourner et de faire quelque chose pour les 50 ans de cet orphelinat. C'est une façon de dire merci, une façon de... Enfin voilà, de dire que je suis devenue qui je devais être, on va dire. Et j'ai rencontré Mamita ce jour-là, oui. J'ai toujours dit à ma maman, même si je sais que quand je suis partie, ça a été un petit peu, même si elle n'a pas dit, c'était quelque chose de pas facile. Et j'expliquais que j'avais besoin d'y aller, c'était quelque chose d'important, mais que c'était elle, ma maman. Je n'allais pas chercher une autre maman. Même Mamita, c'était une substitution, on va dire. Justement, ce projet qui est la route vers soi, je crois que c'est un chemin qui est toujours entamé. Quand on a mal quelque part, il faut aller bien nettoyer la blessure pour pouvoir bien refermer et que ça cicatrise bien. Pour moi, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, chaque personne ressent les choses différemment. Ce qui nous unit, mes sœurs, est au fond de nos cœurs. Ce qui nous unit, mon frère, fait de nos petits bonheurs. Ce qui nous unit, mon père, transporte nos âmes. Ce qui nous unit, ma mère, sera toujours un choix d'amour, un choix d'amour. Un choix d'amour, un choix d'amour, un choix d'amour, un choix d'amour, un choix d'amour.